Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo je vais vous parler de 5 astuces pour faire des économies, mais pour faire de vraies économies. Alors soyez très attentifs, ça va vous intéresser, j'en suis sûre. Challenge dont je vais vous parler est le challenge des 52 semaines d'épargne. Alors c'est un challenge qui est quand même très populaire sur les réseaux sociaux. Donc il s'agit là de mettre 1358 € d'épargne donc en 52 semaines. Donc il y a des personnes qui commencent à la première semaine de janvier, mais vous pouvez tout à fait la commencer à n'importe quel moment de l'année. Donc cette feuille-ci je l'ai pris sur le site de l'Accro du budget et je trouve que le design est vraiment très chouette, vraiment très joli et je l'aime beaucoup. Alors pour commencer ce challenge, voilà, rien de plus facile, il suffit d'avoir de la motivation et surtout d'être assidu. Alors moi personnellement pour faire ce challenge, donc je l'ai déjà fait les années précédentes et franchement ça avait vraiment très bien marché. Donc moi je m'étais fixé à chaque fois un but, donc je m'étais fixé quoi faire donc avec cet argent. Donc ici il faut savoir que à la fin des 52 semaines vous aurez 1358 € approximativement. Personnellement, moi j'ai eu voilà, des petits moments où j'avais un petit peu plus difficile de les mettre que d'autres, donc j'ai décalé un petit peu, donc ça a mis un peu plus de temps. Et aussi ce que j'ai fait c'est que quand j'avais de la petite monnaie, voilà, donc je la mettais directement dans mon challenge. Maintenant ce qui est bien aussi dans ce challenge, c'est que vous pouvez répartir un petit peu les sommes que vous voulez. Alors dans la logique des choses, ce challenge se passe comment? La première semaine vous êtes censé mettre 1 €, la deuxième semaine 2 €, la troisième 3 € et ainsi de suite jusqu'à la semaine 52 où vous êtes censé mettre 52 € dans votre challenge. Maintenant si vous regardez bien, le dernier mois, donc c'est 49, 50, 51 et 52 €, je trouve que c'est quand même excessivement beaucoup, d'autant plus que si vous commencez ce challenge en janvier, vous allez vous retrouver au mois de décembre qui est un mois où vous avez assez bien de dépenses dans la logique vu qu'il y a les fêtes de fin d'année à devoir mettre beaucoup d'argent dans le challenge. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de commencer par les grosses sommes début du mois. Donc par exemple la première semaine vous allez peut-être mettre directement 50 €, puis la deuxième semaine mettre 22, puis la troisième semaine vous allez peut-être mettre 5 et ainsi de suite. Comme ça vous pouvez varier donc les gros montants. Alors ce qui est très intéressant à faire, voilà, c'est de varier les montants et puis une fois que vous avez mis le montant dans votre épargne, vous venez barrer donc la petite case et vous essayez comme ça de tenir sur 52 semaines. Alors ce qui est très motivant, c'est d'avoir donc le visuel de cette page là et de voir qu'au fur et à mesure du mois, vous commencez donc à cocher les cases où vous avez mis évidemment l'argent. Donc comme ça vous allez voir comment vous avancez, vous allez voir comment vous vous débrouillez et rien que le fait de barrer les cases et de voir que vous avancez va normalement vous motiver à continuer. Donc ici voilà pour le premier challenge. Donc je répète, c'est une feuille que vous pouvez trouver donc sur le site de l'Accro du budget. Alors ensuite, deuxième challenge que j'ai partagé sur mon Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le remets juste ici en dessous. Donc c'est le moment de le faire parce que c'est là que je partage énormément de choses. Notamment, j'avais déjà partagé ce challenge-ci. Donc c'est un challenge que j'avais trouvé sur le site comentéconomiser.fr. Donc c'est une feuille que vous pouvez donc imprimer via ce site-là. Donc ce challenge là c'est un challenge spécial Noël. Donc comme vous pouvez voir ici c'est 12 semaines pour économiser 500 €. Alors franchement c'est vraiment le top du top. Donc ici moi je suis en train de le faire pour pouvoir avoir donc une belle petite somme pour pouvoir se faire plaisir aux fêtes de fin d'année. Parce que ben voilà, comme je viens de vous le dire, les fêtes de fin d'année c'est quand même un mois où on dépense assez bien d'argent. Et là c'est vrai qu'avec ce challenge là on n'a pas du tout l'impression de mettre de l'argent de côté, mais on le fait vraiment sans s'en rendre compte. Donc ici en quoi ça consiste? Donc sur 12 semaines vous avez des montants. Donc la première semaine c'est 35, la deuxième c'est 30, puis 25, 40, 45 et ainsi de suite. Donc jusqu'à arriver à 500 €. Donc franchement c'est vraiment le top du top. C'est vraiment de l'argent, ben voilà, on ne se rend pas compte qu'on les met de côté, mais au final au bout des 12 semaines, donc ça nous fera quand même une sacrée somme. 500 €, ce n'est pas négligeable. Donc ce sera 500 € qu'on trouvera comme ça à notre disposition donc pour les fêtes de fin d'année.
Donc ce challenge-ci, vous pouvez le retrouver donc sur comentéconomiser.fr. Vous pouvez imprimer la feuille ou simplement la recopier chez vous. Alors une fois que c'est fait, n'hésitez pas donc à venir barrer donc les semaines où c'est fait. Maintenant, comme je l'ai dit pour le précédent challenge, si vous voulez commencer par directement mettre 50 €, puis 35 et ainsi de suite, varier un petit peu, vous pouvez tout à fait le faire. Donc rien n'est fixe, vous pouvez vraiment faire ça comme vous voulez. N'oubliez pas une chose très importante au niveau des challenges, c'est que le visuel est très important. Donc c'est ce qui va vous motiver à continuer et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc vraiment continuez à barrer, à cocher, voilà, c'est vraiment hyper important. Embellissez la feuille si vous souhaitez le faire, mais voilà, pour vous vraiment vous donner envie de continuer. Alors le challenge suivant, donc c'est le challenge des 5 €. Donc ici c'est une feuille que j'ai trouvée sur le site de The Budget Mum. Donc ici c'est 5 $, mais nous ben voilà ce sera 5 €. Donc ça aussi pareil, je l'avais déjà partagé sur Instagram. Donc en quoi est-ce que ça consiste? Chaque fois que vous avez un billet de 5 € sur vous, donc moi j'utilise le système des enveloppes. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit i juste ici. Comme ça vous irez la voir. Donc moi j'utilise le système des enveloppes pour le paiement donc de mes dépenses variables. Donc chaque fois que j'ai 5 €, enfin chaque fois que je peux me le permettre, je mets 5 € donc ici dans ma tirelire et je viens remplir donc mon petit tracker. Donc je mets la date à laquelle je les ai mis, je mets le montant que j'ai mis, le nombre de billets et la somme que j'ai donc au total. Et franchement le visuel comme pour les autres challenges aide beaucoup. Donc moi je me suis fixé un objectif, c'est que cette tirelire là, je ne l'ouvrirai que lorsque l'on partira en vacances en été. Et franchement, j'ai hâte de voir combien est-ce que j'aurais pu mettre. Alors moi ici, je pars du principe que je ne me mets aucune pression. Donc c'est-à-dire que je mets l'argent dans ma tirelire quand je le peux. Je ne me mets pas la corde au cou pour pouvoir mettre l'argent dans ma tirelire. Ça c'est hors de question. Mais quand je peux, voilà, je viens y glisser mon petit billet de 5 € et je vois donc ici que ça augmente. Alors ça augmente tout doucement, c'est vrai. Mais ça augmente lentement mais sûrement. Et au moins ça me permettra de tenir sur la longueur. Et voilà, quand je pourrai enfin ouvrir ma tirelire pour partir en vacances, je serai vraiment très heureuse du montant qu'il y aura. Alors comme je ne me mets aucune pression, voilà, là je n'ai vraiment pas de montant vraiment spécifique à mettre dedans. Donc voilà, je me laisse porter, je mets au fur et à mesure et je peux vous dire que chaque fois que je glisse donc un billet de 5 dans ma tirelire, j'ai vraiment une grande satisfaction à le faire. Alors le défi suivant, c'est le défi des 5050. Alors qu'est-ce que c'est ce défi-là? C'est tout simplement le fait d'arriver à mettre 5050 € de côté. Alors comment est-ce qu'on fait pour y arriver? C'est tout simple. Donc comme le visuel joue une grande place chez moi, donc voilà, j'ai pris donc un paquet de 100 enveloppes. J'ai numéroté les enveloppes de 1 jusqu'à 100. Donc voilà, vous pouvez voir, elles sont toutes notées comme ceci. Donc on les a notées en grand. Là, c'est mon mari qui les a notées. Donc voilà, pour arriver donc jusqu'à la 100e enveloppe. Et chaque numéro d'enveloppe correspond à une somme à mettre dedans. Donc évidemment, dans la première, on va mettre 1 €, dans la deuxième 2 €. Et donc ainsi de suite. Là, on mettra 29 €, ici 35, voilà, jusqu'à arriver donc à 100 € dans la dernière enveloppe. Et quand toutes les enveloppes seront remplies, on arrivera à 5050 €. Alors ça, c'est un challenge où je n'ai pas vraiment défini de temps dessus. Moi, l'idéal, c'est que j'aimerais bien le faire en 2 ans. Alors oui, ça peut paraître énorme comme ça. Mais voilà, ici, je me suis dit que pas de pression. Il faut vraiment arriver donc à tenir le cap de ce challenge. Alors ici moi personnellement ce que je vais faire c'est que je ne vais pas mettre chaque semaine quelque chose dans l'enveloppe, vraiment mettre de l'argent systématiquement dedans. Je vais mettre de l'argent donc quand j'en ai l'occasion, quand j'ai des rentrées d'argent supplémentaires donc qui n'étaient pas prévues, quand par exemple si on retouche des impôts ou quelque chose comme ça, je vais mettre tout doucement donc dans mes enveloppes et ça me permettra de faire ma petite épargne sans m'en rendre compte. Alors pour avoir encore un aspect donc plus visuel et pour pouvoir vraiment suivre ce que j'ai fait, j'ai imprimé donc ce petit tracker via le site de The Budget Mum et donc sur ce tracker là on a 100 pièces. Voilà, donc ici moi je les ai numérotées donc de 1 jusqu'à 100 et chaque fois qu'on viendra mettre dans l'enveloppe, on viendra cocher donc chaque petite pièce pour montrer que l'on a mis l'argent dedans et ça nous permettra d'avancer et d'avoir une vue sur ce qu'on a déjà mis.
Alors ici c'est vraiment un challenge qui va durer donc sur le temps, qui va durer donc voilà pour nous 2 ans. Maintenant vous pouvez le faire en 3 ans, en 4 ans ou en 1 an si vous le souhaitez. Mais voilà, histoire de ne pas se mettre la corde au cou, je préfère prévoir un peu plus longtemps. Maintenant si c'est fini avant, je serai vraiment ravie. Si ça prend un peu plus de temps, ce n'est pas grave. Le but est de ne surtout pas lâcher. Alors le dernier défi que j'aime beaucoup réaliser, donc c'est le défi du mois blanc. Alors qu'est-ce que c'est le mois blanc? Pendant un mois, vous allez devoir considérablement diminuer vos dépenses variables. Donc, par exemple, pour le poste alimentation, moi, je n'autorise que 25 € par personne pour le mois. Donc, nous sommes 4. Donc, ça veut dire que ce mois-là, on n'aura droit qu'à 100 € de courses sur le mois à la place des 400, 450 que l'on utilise habituellement. Alors, pour y arriver, comment est-ce que je fais? Je n'achète avec cet argent-là que ce qui est fruits, légumes, un petit peu de viande et donc tout le reste j'en profite pour liquider donc toutes les réserves que j'ai. Je fais également toutes les collations moi-même, je fais le pain moi-même, donc c'est un mois qui est assez rude, on va dire ça comme ça, surtout pour moi, mais c'est un mois qui me permet de mettre en moyenne 500 € de côté d'un seul coup. Alors c'est un défi que j'aime beaucoup réaliser. Donc c'est un défi que je fais lorsque je sais qu'on va avoir une dépense importante ou simplement pour pouvoir mettre de l'argent donc dans mes challenges d'épargne. Et c'est un mois qui fait vraiment aussi du bien parce qu'on a la satisfaction d'avoir mis de l'argent de côté. Donc c'est un mois durant lequel on limite vraiment nos sorties, donc on ne va pas dans les centres commerciaux, on évite les sorties donc qui coûtent de l'argent. Si on doit faire une sortie, ce sera plus vite quelque chose donc à l'air libre, en extérieur. Évidemment on choisit un moment où il ne pleut pas. On en profite pour aller se balader dans la nature. Donc c'est vraiment un mois où toutes nos dépenses sont calculées. Alors on évite évidemment de prendre la voiture pour rien. On va privilégier d'aller faire un tour par exemple avec les transports en commun. Alors il faut savoir que nous on n'est pas du tout friands de transports en commun, mais c'est vraiment un mois pendant lequel on se déplace différemment et pendant ce mois-là donc on consomme également différemment. Évidemment pendant ce mois-là aussi on évite les magasins à forte tentation comme par exemple Action ou des choses comme ça. Pendant un mois on n'y va pas. Et si ce mois-là on a une dépense qu'on sait qu'on va devoir faire, on la budgétise déjà bien avant. Donc si vous voulez vous lancer ce défi là, l'idéal est de commencer quand c'est un mois assez petit, donc un mois où il n'y a pas spécialement d'anniversaire, de fête ou quelque chose comme ça. Donc le mois de février est vraiment le mois idéal parce que c'est un petit mois et à part vraiment pour chez nous, à part la Saint-Valentin, il n'y a vraiment que ça comme fête spéciale. Alors justement pour la Saint-Valentin, quand je fais un mois blanc, comment est-ce que je fais? C'est vrai que la Saint-Valentin c'est assez rare qu'on fasse quelque chose, mais c'est des dépenses que j'ai budgétisées. Donc si par exemple mon mari va m'offrir un bouquet de fleurs, ou moi que je vais lui offrir un parfum, ou lui va me faire un petit cadeau, c'est quelque chose qu'on aura déjà prévu à l'avance. Donc on ne touchera pas de nos rentrées d'argent ce mois-là pour la Saint-Valentin, c'est quelque chose qu'on aura déjà budgétisé. Donc en clair ce mois là c'est vraiment un mois où vous devez vraiment ne rien dépenser, vraiment faire très attention, et vous aurez ce mois là, en fin de ce mois là vous aurez vraiment une grande satisfaction d'avoir pu mettre cet argent de côté. Alors si par exemple vous avez des grosses dépenses, que vous savez par exemple que votre voiture doit aller au garage, que vous devez acheter des pneus hiver par exemple, ou que vous avez je sais pas moi une dépense vraiment conséquente et que vous n'avez pas pu la budgétiser, franchement n'hésitez pas le mois avant à faire votre mois blanc, comme ça vous allez voir que vous pouvez vraiment dégager une belle somme d'argent. En résumé, nous avons donc le challenge des 52 semaines. Donc cette feuille là vous pouvez la retrouver sur le site de l'accro du budget. Donc je vous remettrai donc en description les liens donc où vous pourrez trouver les documents donc que je vous ai présentés, les documents à imprimer. Donc il y a le challenge des 52 semaines pour arriver à un montant de 1378 € plus ou moins, donc à la fin des 52 semaines. Alors ensuite nous avons le défi de Noël, mettre 500 € de côté en 12 semaines. Donc ça sur le site de commentéconomiser.fr. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit défi rapide mais qui va vous montrer à quel point vous êtes capable d'économiser. Alors ensuite donc on a le défi
des 5 €. Donc voilà, ça c'est vraiment un chouette défi donc à réaliser. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est un défi que je fais donc sur une année. Donc une fois que nous repartirons en vacances, c'est à ce moment-là qu'on ouvrira donc la tirelire et on pourra voir à combien s'élève notre petite économie. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important aussi donc d'imprimer le tracker pour pouvoir suivre où vous en êtes et vous permettra de voir que vous avancez. Ça c'est vraiment le top du top. Et alors le dernier challenge, donc le dernier défi, c'est le défi des 5050. Et ça franchement, je peux vous dire que c'est un défi qui fonctionne, c'est un défi qui marche. Il y a énormément de youtubeuses, blogueuses américaines qui en parlent. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous motiver donc à avoir une très belle somme d'argent. Maintenant, comme je vous ai dit, rien n'est défini dans le temps. Vous pouvez très bien le faire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Ça c'est vraiment à vous de voir. Et voilà, donc il y a ici les petits trackers donc qui motivent et qui vous permettent de voir que vous avancez, qui sont pour moi très importants. Et comme je vous en ai parlé donc juste après, donc il y a le défi des mois blancs qui vous permettra de mettre de l'argent très rapidement de côté. Et donc ça vous permettra aussi d'avoir une petite bouffée d'oxygène. Alors les mois blancs sont évidemment très conseillés si vous devez vous fabriquer donc un petit fonds de secours, donc une petite somme d'argent que vous avez en cas de souci. Donc ça c'est vraiment super chouette de pouvoir avoir de l'argent disponible tout de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des mois blancs. Ça vous aidera donc à économiser. Alors en conclusion donc de cette vidéo, voilà, je vous ai donc présenté 5 challenges à faire pour pouvoir économiser de l'argent. Alors n'oubliez pas une chose très importante, c'est que l'aspect visuel est vraiment quelque chose de très important pour notre cerveau. Le fait de voir que l'on met de l'argent de côté, de voir qu'on avance est vraiment très important pour garder la motivation et garder le cap pour y arriver. Donc voilà, je vous remettrai donc comme je vous l'ai dit toutes ces sites internet donc en description. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram pour pouvoir avoir plein d'autres idées, plein d'autres infos, voir un petit peu ce que je partage au quotidien. Donc je vous attends très nombreux sur mon Instagram. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.